Bienvenue dans l'émission Centre-Ville consacrée à Besançon. Besançon est la préfecture du département du Doubs et le siège de la région Bourgogne-Franche-Comté. La citadelle Vauban domine la ville, si bien que tout le centre-ville est établi dans un méandre du Doubs. Le Doubs, rivière impétueuse de 453 km de long, formant une boucle à Besançon, contournant la colline Saint-Étienne où se trouve la citadelle. Commençons notre balade dans le secteur de Chamard. On y trouve la tour de Chamard et la tour du Marais, toutes les deux construites par Vauban vers 1887. Juste à côté, vous avez l'hôpital Saint-Jacques, de style classique, construit au XVIIe siècle. On trouve aussi la chapelle Notre-Dame du Refuge. Puis en face, vous avez la mairie de Besançon, avec une statue de Victor Hugo, byzantin de naissance. Revenons à la tour du Marais et quittons Chamard en longeant le Doubs. Nous sommes sur le pont Battant, reconstruit en 1953, puis en 2013 pour le passage du tramway réservé aux piétons et aux cyclistes. En entrant dans le quartier de la Boucle, vous pouvez admirer la place de la Révolution, la plus grande place de Besançon. On l'appelle aussi place du marché. On trouve un grand nombre de bâtiments remarquables. L'ancien conservatoire de Besançon, l'université de Franche-Comté, le temple du Saint-Esprit. Mais surtout, le musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon. Créé en 1694, il est le plus ancien musée public de France. Puis, juste au milieu de cette place, une immense fontaine, la fontaine des Eaux d'Arcier, construite en 1854. Allez, un dernier plan sur ces maisons bâties en pierre de chahut. Et on continue notre route sur la Grande Rue. On arrive à l'église Saint-Pierre, place du 8 septembre, au cœur de ville, du nom du premier pape et apôtre du Christ, de la chrétienté Saint-Pierre. En face de cette église, vous avez l'hôtel de ville de Besançon, construit en 1993, classé monument historique. On continue tout droit de la Grande Rue et on entre dans le palais Granvelle. C'est un palais de Renaissance du XVIe siècle, construit par Nicolas Peyronnet de Granvelle, garde des Sceaux, proche de Charles Quint, empereur germanique. Le palais Granvelle accueille depuis 2002 le musée du temps, en hommage à l'histoire de l'horlogerie de la Franche-Comté. Tout au bout de la Grande Rue, vous passez juste devant la maison natale de Victor Hugo. Enfin, à proximité, vous avez des vestiges gallo-romains. La colonnade du square Castan, un tronçon de l'aqueduc de Besançon, des vestiges d'un petit théâtre romain, mais surtout la Porte Noire. C'est un arc de triomphe édifié sous l'empereur romain Marc Aurèle au IIe siècle après Jésus-Christ, orné de sculptures faisant référence à la mythologie grecque et romaine. Puis vous arrivez à la cathédrale Saint-Jean avec à l'intérieur son horloge astronomique. Pour finir, après avoir monté pas moins d'1 kilomètre, sur la colline Saint-Étienne siège la citadelle. Symbole de la ville, construite par Vauban, elle abrite 3 musées, le musée de la Résistance et de la Déportation, le musée Comtois et le Muséum. Besançon, ville d'art et d'histoire.